Qu'est-ce qui est en jeu? Comment fonctionne l'effet boule de neige? Et surtout, quelles conséquences pour quelles actions? On peut considérer notre monde comme un système fermé, dans le sens où les ressources sont limitées, finies. Ce système est constitué de strates. Elles se superposent et sont interdépendantes. La strate financière est un pilier, mais en fait, c'est une couche parmi les autres. Elle est représentée en haut du système, car elle ne dépend et n'influence qu'une seule autre strate directement. Les implications des dérèglements indirects de la couche financière sont importants sur les autres strates et souvent radicaux. Cette couche de l'économie réelle est dépendante de l'équilibre de la strate financière, mais aussi à la stabilité de la société et des populations. Lorsque l'économie réelle est touchée, les impacts sont immédiatement sociétaux. Les habitudes de consommation changent, le système de valeurs d'une société entière est parfois aussi mis à mal et des tensions sociétales graves peuvent émerger. L'environnement. Environnement et société sont intimement liés dans un sens comme dans l'autre. Les populations dépendent de la stabilité de leur environnement et l'environnement peut aussi être gravement impacté par les populations qui déséquilibrent un territoire par son activité ou une surpopulation. Ces strates sont interdépendantes. Mais comment? Elles communiquent entre elles par un système de flux. Ces flux sont au nombre de 4. C'est la libre circulation d'argent qui joue aujourd'hui un rôle d'amplificateur et d'accélérateur dans la diffusion mondiale des crises financières. Concrètement, la nourriture des strates financières et économiques est l'argent. Ils alimentent, mais aussi perturbent l'équilibre de ces couches. La circulation des personnes, les flux migratoires ou le tourisme de masse jouent un rôle dans l'aggravation de la crise environnementale ou économique. L'afflux de personnes dans une zone sensible peut anéantir un écosystème naturel ou la stabilité économique ou politique d'une région. La mondialisation, nous le savons, permet d'acheter des produits fabriqués à l'autre bout du monde. Les répercussions d'un dérèglement sont potentiellement nombreuses sur les strates économiques, sociétales ou environnementales. Internet a rendu possible la diffusion rapide et instantanée de l'information à travers le monde. Lorsqu'un marché se grippe, les autres le miment à une vitesse fulgurante. Les flux d'informations amplifient et accélèrent les conséquences d'une crise, d'une strate vers une autre strate. Finalement, cette sorte de lasagne constitue notre système. Nous dépendons pour notre survie de la stabilité de ce système quand nous nous plaçons au niveau du vivant dans la strate environnementale, voire sociétale. Et en même temps, notre activité humaine agit fortement sur la stabilité globale du système. Lorsque les crises impactent toutes les strates, nous parlons alors de crise systémique. Ce n'est pas une nouveauté, mais pourtant les conséquences de ça sont immenses et pas toujours bien comprises. Alors qu'en pensez-vous? Je vous laisse répondre en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les dynamiques concrètement en jeu dans la crise du Covid-19.